Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors vous pourriez effectivement vous inquiéter à ce que les personnes font parce que vous-même vous êtes dans l'absence et le manque de quelque chose. Inutile de vérifier ou d'avoir le contrôle sur quelque chose, essayez plutôt de simplement de tester vos expériences sans en avoir un but précis. Et dites-vous bien que rien n'est parfait. Vivez simplement et acceptez les situations avec toutes leurs imperfections. La question que vous vous posez est comment voulez-vous être perçu par le monde? Pourquoi tant de questions comme celle-ci si vous connaissez vos nouvelles perspectives? Laissez-vous emporter vers de nouveaux horizons, peu importe ce que les gens penseront de vous, à savoir si c'est juste ou pas juste. Faites ce qui résonne en vous. Pensez à vivre, peu importe si votre cheminement est plus ou moins clair, avec ou sans obstacle, peu importe s'il reflète des retards ou s'il vous crée de l'embarras par exemple. Adaptez-vous aux différentes situations. Peu importe les difficultés, les avant-goûts, peu importe les éventualités, il faudra s'adapter aux différentes situations que nous traverserons. Pensez à vos ressources, ce qui sera nécessaire pour surmonter certains chaos. Certains soucis se dissiperont, car elles vous feront remporter une victoire sur des personnes opposantes. Vous déciderez par vous-même, mais n'allez pas gaspiller votre énergie inutilement, car nous allons traverser une période qui mêle à la fois la faiblesse et la fragilité. Donc n'en faites pas trop, car sur le plan psychologique et physique, vous pourriez éventuellement devenir malade. Restez optimiste. Vous raisonnez et prendrez le temps d'analyser certains détails et circonstances. Vous pourriez être affecté émotionnellement, ce qui est tout à fait juste, mais attention, on vous montrera des défis à relever et avec toutes ces imperfections qui s'ensuivent. Alors soit vous les acceptez et vous devriez vous adapter, vous plier à certains nouveaux règlements, ou soit c'est un peu comme si qu'autrui souhaite votre échec. Donc faites attention à ce qu'on va vous proposer, faites attention à ne pas tout accepter parce que ce n'est pas toujours par rapport à autrui quelque chose qui peut être par la suite très bénéfique. On pourrait vous faire d'ailleurs miroiter de belles choses en vous montrant par A plus B que telle et telle chose est faite pour vous. Hein. Donc j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas toujours vrai d'accepter. Refuser quelque chose n'est pas un signe de faiblesse non plus. Ça peut être une protection. Et c'est parfait, tout est parfait parce que vous êtes libre de choisir. Donc ne vous laissez pas influencer. Pourquoi? Parce que vous risqueriez de rentrer de nouveau dans d'autres crises et dans d'autres épreuves. Alors si vous voulez les éviter, peut-être qu'il faut être très objectif par rapport à soi-même et à ce qu'on désire. Ce que je peux rajouter par rapport aux énergies actuelles, de nouvelles situations vont s'actualiser, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, elles vont se régler en fonction d'elles-mêmes. C'est un petit peu comme si que vous voulez, par cette évolution, créer un changement bénéfique. Vous allez le ressentir. Hein. Euh, mais quelquefois, ce changement peut s'orienter vers d'autres directions non souhaitées. Alors là, on a tendance à peut-être à se reposer des questions, à tourner un petit peu en rond. Donc, je pense que les choses vont s'actualiser, vont se régler en fonction d'elles-mêmes par rapport à votre confiance aussi, par rapport à votre alignement, par rapport à ce que vous décidez de faire. Mais je pense que la question à se poser, c'est pourquoi vous voulez toujours tout comprendre? Laissez faire les choses. Ne perdez pas d'énergie inutilement, ne refoulez rien, laissez-vous traverser tout simplement. Votre intuition, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous et pour vos décisions futures à prendre. Donc n'allez pas vous laisser influencer à droite et à gauche.
Moins vous allez demander des avis et mieux ça sera pour vous. Prenez-vous en main, seul vous avez la connaissance d'un choix de vie. Hein. J'ai envie de vous dire de prendre conscience et de comprendre les signes aussi autour de vous, qui ont un aspect à vous guider et par conséquent, ça a une influence avec vos choix. C'est par rapport à ce que vous voulez entreprendre ou ce que vous voudriez entreprendre. Donc nous sommes effectivement guidés, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même pas mal de signes qui se présentent. Euh, ne soyez pas têtus à vous obstiner aussi, car parfois nous n'avons pas toujours accès à ce que nous désirons. Nous avons bien entendu d'autres expériences à vivre avant d'acquérir ce que nous souhaiterons. De toute façon, nous nous orienterons tous vers une certaine destination, de prendre son temps pour faire le meilleur choix. Il n'est pas impossible qu'il y ait des interruptions de projet. Vous serez seul et confronté à vous-même. Donc c'est pour ça que je reviens à vous dire, inutile de demander à droite et à gauche, parce que les gens sont un petit peu aussi dans leur bulle et dans leurs soucis. Donc en fait, on est confronté à soi-même. N'ayez pas peur de ne pas être à la hauteur aussi, même si l'on refuse ou l'on refuse quelque chose. Apprenez à prendre du temps avec vous-même, mais avec les personnes que vous aimez pour retrouver beaucoup plus d'assurance. Vous vous y sentirez beaucoup plus protégé aussi. L'anxiété, oui, c'est effectivement l'anxiété, toujours une énergie, quelque chose qui revient, parce que on n'arrive pas toujours à se décider en temps et en heure, mais aussi parce que nous sommes face à des situations stressantes, où ce stress est dû à l'accroissement de notre vie. Donc vous voyez bien que les choses vont toujours de plus en plus vite. On ne prend plus le temps de faire les choses correctement, on ne prend plus le temps de savourer. Je pense qu'il faut prendre du recul et revenir un petit peu en arrière. Mais j'ai envie de vous dire d'éliminer en vous ces vieilles énergies aussi qui ont un lien avec votre émotionnalité. Vous avez certainement vécu des frustrations, des sentiments qui ne sont pas résolus. Et toutes ces déstabilisations. Donc c'est vrai que c'est déstabilisant dans le sens où vous chercherez à vous renouveler positivement par d'autres énergies. Mais avant tout, il faudra épurer les anciennes pour faire place aux nouvelles. Donc j'en viens à vous dire effectivement de ne pas aller trop vite dans vos engagements, dans ce que il faut avoir de la patience, il faut comprendre pourquoi il faut attendre un petit peu plus, peut-être quelques mois pour laisser débloquer les choses. Mais bon, peut-être qu'il y a, j'ai envie de vous dire, la question souvent que j'entends lorsque je pratique les soins, c'est comment faire. Comment faire pour épurer ces anciennes énergies? Comment épurer cette frustration? Comment épurer toutes ces déstabilisations? Alors si vous désirez me contacter concernant un soin, je suis tout à fait joignable sur Messenger. D'ailleurs, il y a le code barre que vous pouvez scanner et vous serez directement sur Messenger. Vous pouvez m'écrire ou m'appeler si vous avez l'intention de prendre un rendez-vous avec moi. Donc soyez confiants et vous avez bien entendu la capacité d'y arriver, mais il faut s'affirmer. Retrouver votre potentiel énergétique dans votre vie. Mais ça passe par des choses simples, j'ai envie de vous dire. Vous avez vraiment besoin de calme et de tranquillité. Alors, les liens, bien entendu, de ces soins passent aussi par les tirages oracles, passent par la radiesthésie, j'en avais parlé lors d'une ancienne vidéo. Donc c'est tout un paquet en fait qui me permet de voir votre situation, de faire un bilan énergétique par rapport à votre situation, quels sont les blocages, qu'est-ce qui doit être nettoyé. Et voilà, donc en fait, je pense qu'il faudra accueillir l'énergie dans ces soins qui s'écoulera en vous. Donc en fait, ce sont des séances de soins qui vous mènera à retrouver votre bien-être
et être protégé aussi. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, une bonne continuation et faites-vous respecter. À très bientôt.